Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo en réaction à un article que m'a envoyé mon collègue Michel Bidi. Merci de m'envoyer les gars des courriers parce que je n'ai pas le temps de suivre toute l'actualité. Donc des gens m'envoient des courriers de toute la France, les Bretons beaucoup et d'autres. Donc un article qui est passé dans la presse, je vais vous le lire parce que c'est quand même costaud. Je m'attendais à du lourd, mais du aussi lourd que ça. Je ne pensais pas que des responsables de la République pouvaient se situer à un niveau aussi bas. Alors, je vous lis l'article. Nous ne lâcherons pas. Notre collectif est composé majoritairement d'éleveurs. À très bientôt lors des visites durant vos futures campagnes électorales pour échanger sur le sujet. C'est le collectif éleveurs et négociants solidaires qui interpelle les responsables politiques, bien sûr, de la République En Marche, mais pas que, tous les responsables politiques sur cette contractualisation en viande bovine qui ne donnera rien, je l'ai déjà dit, et ne donnera aucune rémunération de plus aux producteurs. Au contraire, vous vous attachez sur 3 ans, vous allez vous engager avec des volumes, les bêtes, il y en a, elles seront même pas nées, il faut déjà programmer quand est-ce qu'elles vont partir. Et vous savez même pas la destination de vos animaux, parce que vous pouvez les garder en veau, vous pouvez les mettre en taurillon, vous pouvez les mettre en bœuf, donc c'est une aberration absolue. Le but du jeu, c'est toujours de mettre la main sur les paysans. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'ont mis les élus de la République. Donc, un bulletin d'information. Nous ne céderons pas à la contractualisation en filière bovine, se fera coûte que coûte, assure Grégory Besson-Moreau, le député de La République En Marche, rapporteur de la loi Egalim 2. Donc il l'a déclaré le 23 février lors de la présentation du rapport d'information de la mission d'évaluation de la loi Egalim 1 en commission des affaires économiques. Il a dénoncé, écoutez bien, le comportement d'une minorité de maquignons qui pendant près de 30 ans ont menti aux éleveurs en les incitant à ne pas contractualiser au motif qu'il y aurait toujours le coup d'après. Le meilleur prix payé. Or, selon le député, le montant des dernières factures en francs, monsieur, il faudrait vous remettre à jour, on est rendu aux euros, comparé à celle de l'an dernier, est le même. Pour Grégory Besson-Moreau, le blocage de ces négociants nuit à l'installation des jeunes. On ne peut pas préférer la précarité avec 350 contrats d'un jour à la contractualisation qui engage tous les 3 ans. Le député, ensuite, M. Moreau, Jean-Baptiste Moreau, éleveur dans la Creuse, a abondé dans le même sens, considérant que certains marchands de bestiaux se font du beurre sur le dos des éleveurs. Il a distingué les bons qui n'ont pas peur de contractualiser des mauvais qui ne seront plus là demain, des mauvais paysans qui ne seront plus là demain. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que ceux qui sont mauvais, ils seront plus là demain. Lors du congrès de la Fédération nationale bovine, puisqu'il est en cogestion avec le syndicat, le 3 février. Voilà. Donc je vais reprendre dans l'ordre. Monsieur Besson-Moreau. Les commerçants en bestiaux se sont enrichis sur le dos des paysans. Je pense et j'espère visiter l'installation de vos enfants qui doivent être commerçants en bestiaux. Plus de 40% des commerçants en bestiaux ont disparu. Il y a du chômage en France. Comment se fait-il qu'il ne s'installe plus de commerçants en bestiaux et que beaucoup n'ont pas de reprise, pour ne pas dire les 3/4? Il aurait fait fortune sur le dos des paysans. Ah bon? Parce que c'est la marge du commerçant en bestiaux qui a réduit les producteurs de viande à ce niveau de pauvreté. Je ne savais pas. Vous me l'apprenez. Ensuite, ça nuit à l'installation des jeunes. D'accord? Vous pouvez m'expliquer, monsieur Besson-Moreau? Moi, lorsque j'étais jeune agriculteur, je me suis installé en contractualisation, voyez-vous, en jeune bovin, avec une coopérative de ma région des Pays de la Loire. Vous pouvez m'amener la preuve, parce que moi, par contre, je peux vous l'amener, la preuve. Vous pouvez m'amener la preuve que les gens qui sont contractualisés
avec les élevages de John Bovin, vous voyez, moi c'est 1989, vous voyez. Il y avait déjà des contrats, voyez-vous. Vous pouvez m'amener la preuve que les coopératives rémunéraient mieux les bovins que les commerçants en bestiaux lorsqu'on revendait les taurillons dans les abattoirs? Vous pouvez m'amener la preuve? Vous pouvez m'amener la preuve que les broutards qu'on achetait par la coopérative, on faisait des meilleures affaires que des achetés aux commerçants en bestiaux? Certainement pas. Les coopératives, on a financé, comme vous le savez, un modèle marié avec le syndicat et une bureaucratie que j'appelle la fonction publique du monde agricole. Vous savez ce que c'est? La mauvaise fonction publique. Il y a une bonne fonction publique, puis il y en a une mauvaise. Vous savez? Celle qui coûte cher. Vous voyez? Donc je continue. Le député, M. Jean-Baptiste Moreau, a abondé dans ce sens. Certains, en marchand en bestiaux, se font du beurre sur le dos des éleveurs. Hein? Donc il a distingué, lui, les bons et les mauvais éleveurs. Donc les bons éleveurs, M. Moreau, c'est ceux qui vont signer des contrats. Et les mauvais, c'est nous, parce que nous, on refuse de signer les contrats. Bravo à Jean-Paul Boyer, bravo à tous les éleveurs qui le soutiennent dans ce collectif éleveurs et négociants solidaires. Donc, M. Moreau, pouvez-vous m'amener la preuve, puisque vous êtes pour la contractualisation, pouvez-vous m'amener la démonstration que parmi les plus précaires, on va prendre les plus précaires, les 40%, parce qu'on arrive à 40% maintenant, de paysans qui gagnent 350 € et moins, il y a beaucoup d'éleveurs là-dedans, de viande bovine. Pouvez-vous m'amener la preuve de par les statistiques, MSA, INSEE, que tous ces éleveurs-là sont des indépendants et qu'aucun est en coopérative? Je l'attends. Pouvez-vous me démontrer, monsieur Moreau, monsieur Jean-Baptiste Moreau, je vous ai rencontré une fois à Paris, au ministère, avec une délégation d'éleveurs de lait, de responsables d'organisations de producteurs. Pouvez-vous me démontrer, depuis votre date d'installation, sur votre exploitation, parce que nous, nos bilans, on va les faire voir, et on va aller dans quelques semaines, voyez-vous, on va organiser des manifestations, et on va aller à la rencontre des responsables agricoles. Mais avec nos bilans comptables, pouvez-vous fournir votre bilan comptable et nous montrer la rémunération nette mensuelle que vous vous êtes prélevé avec votre exploitation? Je parle bien d'exploitation, hein. Je ne parle pas de vos mandats. Vos mandats, vous êtes rémunérés, c'est normal, un mandat doit être rémunéré. Mais vous allez distinguer le mandat du ratio économique de votre exploitation. Et je serais intéressé de savoir si vous vous êtes prélevé de SMIC et demi, qui est la rémunération juste et correcte pour un éleveur de viande bovine. Et encore, je suis très gentil, car je ne suis pas dans les ratios de calcul économique du monde entrepreneurial où on doit normalement rémunérer les capitaux propres, le capital. C'est pas pris dans le mode de calcul. Personne ne le prend. Donc là, je m'arrête simplement à une rémunération qui est de 2 SMIC et demi pour pouvoir se faire remplacer, prendre les arrêts maladie quand on est malade, pouvoir payer quelqu'un, et si on est opéré, pour pouvoir réellement payer quelqu'un sur l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, quand on est opéré, on est obligé de faire appel aux enfants ou à la famille. Voilà la situation des éleveurs de bovins dans laquelle vous, vos amis et vos prédécesseurs ont conduit la production de viande bovine. Alors non, monsieur, ce n'est pas les commerçants en bestiaux qui ont effondré les éleveurs, puisque lorsqu'un commerçant en bestiaux vient chercher les animaux, bien sûr, il prend sa commission. Mais à ma connaissance, et comme vous le savez, j'ai vendu très très longtemps tous mes animaux à une coopérative et ils prenaient également une commission. Parce que eux, lorsqu'ils envoient des véhicules sur les routes, ils ne travaillent pas en dessous de leur coût de production. Ils ne roulent pas pour la peau. Et ils ont raison. Parce que les gens, ils doivent gagner de l'argent. Et à un moment donné, j'ai vu dans l'article que certains commerçants en bestiaux s'étaient beaucoup enrichis, probablement, comme dans tous les métiers, qu'il y en a qui ont gagné de l'argent, mais je suis un peu suffoqué
que vous soyez contre les gens qui gagnent de l'argent. Moi, je suis pour les gens qui gagnent de l'argent. Un entrepreneur, un indépendant, comme nous on est les paysans, ou comme sont les commerçants bestiaux, et je vous invite à les suivre quand ils se lèvent la nuit pour travailler, et le nombre d'heures qu'ils font par semaine, c'est normal qu'il ait des marges. Simplement, il faut que tout le monde ait une marge. Et il faut que l'éleveur également, il ait une marge. Et aujourd'hui, les éleveurs, aujourd'hui et bien avant, depuis longtemps, les éleveurs n'ont pas de marge. Mais ils n'ont pas de marge, pas à cause de la coopérative qui vient ramasser la bête pour l'emmener à l'abattoir ou le commerçant en bestiaux, parce que les marges, elles sont identiques. On ne va pas se battre là-dessus. Hein? Ça ne va pas changer grand-chose pour l'éleveur des parts fermes. Simplement, le commerçant en bestiaux, lui, il amène autre chose, il amène un plus. Il valorise le maigre, il reprend des veaux, il place les veaux, il se déplace quand il y a des animaux d'accident, il n'a pas d'heure, il n'est pas aux 35 heures, il travaille le samedi, il travaille le dimanche, il répond le soir tard, et il répond le matin de bonne heure. Tout l'inverse du modèle que vous voulez mettre en place, contractualisation, avec des coopératives, ou même les jours ouvrables, à 9 heures, ils sont à prendre le café. Donc, ne venez pas nous donner de leçons de ce côté-là. Les indépendants sont ceux qui travaillent les plus, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Et le ratio économique qu'a enlevé la marge aux paysans, elle n'est pas là. Allez voir du côté du monopole de la transformation de M. Bigard et après de la distribution. Allez voir de ce côté-là. Je vous l'ai dit lorsque je vous ai rencontré à Paris. Vous m'avez expliqué que les abattoirs ne gagnaient pas d'argent. Alors, je pense que s'ils ne gagnent pas d'argent, il faut aller jusqu'au bout de votre pensée et il faut que la République en marche, à la prochaine session à l'Assemblée nationale, elle organise une quête, vous savez, comme à l'église, vous allez faire passer la corbeille pour récolter des fonds pour venir en secours à Jean-Paul Bigard. Voilà ce que vous allez faire devant tout le monde pour créer la honte, je dis bien la honte de vos propos. Avec vos modèles économiques ultralibéraux, vous avez ruiné les paysans. Je dis bien ruiné les paysans. Des éleveurs qui travaillent tous les jours pour nourrir le peuple. Et quand on sait que 2 € de plus du kilo représente autour de 40 centimes sur un beefsteak, et que si vous aviez encadré les marges de M. Bigard, de la transformation et de la distribution, tout le monde pouvait gagner sa vie. Et tout le monde peut gagner sa vie. Voilà. Simplement, vous n'avez aucun courage politique et vous êtes en cogestion avec le syndicat qui a un palmarès, qui est le seul syndicat au monde à avoir détruit autant de travailleurs, qui s'appelle les paysans. C'est le seul syndicat au monde qui milite pour une disparition de ses membres et pour l'agrandissement perpétuel des exploitations, le cannibalisme. Le voisin bouffe le terrain de l'autre. Voilà où on est dans le modèle agricole. Alors accuser les commerçants en bestiaux, bien sûr c'est facile. Faire diversion, c'est très facile. Mettre en place un schéma avec une gestion des volumes, un coût de production et une gestion des importations et des exportations, comme certains savent le faire dans plein de domaines, là c'est vrai que des politiques courageux, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on ne les a encore pas vus. On les attend. À bientôt, aux prochaines réactions. Mais non, vous n'allez pas nous mener en bateau. Le problème, ce n'est pas les commerçants en bestiaux. Le problème, c'est la trahison du syndicat et des politiques. À bientôt.